Ben merci de m'accueillir. C'est tellement un plaisir d'être ici, de revenir dans vos studios. Oui, vous êtes une habituée. Ben oui, Bon. oui, parce que j'ai produit longtemps du théâtre en été. OK. Alors, je venais avec mes comédiens parler des Régulièrement. spectacles, puis on a toujours été bien reçus. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de continuer de bien vous recevoir, malgré qu'on va aller grappillonner des informations sur qui est-elle, Marie-Ève Larivière, au-delà de ce qu'elle a fait. Mais avant de débuter, je vous ai présenté comme Gina Titania, Kaboom. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Est-ce que ça... C'est pas une étiquette qui commence à être collante un peu pour... Ben moi, je trouve pas ça collant. Au contraire, c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur par rapport au métier que j'ai. C'est de voir que cet amour-là que les enfants ont eu pour mon personnage et surtout pour toute la série, c'est encore présent. Puis maintenant, ils sont rendus ados, mes fans, si je peux me permettre. Oui. Et là, c'est en message privé, par contre, qui m'écrivent que j'étais leur idole, puis qui m'aiment beaucoup encore, parce que là, c'est rendu gênant. Tu sais, c'est comme de dire à Marie et Kel qu'on tripait dessus. Ça se fait sous discrétion, disons. Mais non, ça fait juste chaud au cœur. Puis moi, je me diversifie comme artiste. Fait que si j'avais seulement fait ça, peut-être que je sentirais qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Mais non, c'est travailler pour les jeunes, travailler pour les enfants, c'est tellement une source d'amour pur. C'est tellement... Ils sont tellement dynamiques, pleins d'énergie, ils sont vrais. Donc, quand on reçoit cette charge d'amour-là, on ne peut pas se plaindre, puis on ne peut pas dire que ça colle. Au contraire, amenez-en de l'amour. Puis moi, ça me fait toujours plaisir. Puis souvent, les parents me reconnaissent par ma voix parce que j'ai changé de look. Fait que des fois, je suis à une caisse, justement, puis parce que j'étais caissière dans Kaboom, c'était le profil de Titania lorsqu'elle était incognito. Puis là, à la caisse, ils me disent souvent « Ah! Hey, je te connais. » Puis là, « Ah, t'étais Titania. » Puis là, ils donnent des coups de coude à leurs enfants, puis les grands ados sont gênés à côté. OK. Fait que non, je trouve ça juste charmant. Donc, on parle pas d'effet Bobino, là. Il y a pas... ça vous empêche pas de progresser non plus, de faire autre chose. Non. Vous n'avez pas dans le milieu une étiquette. Ben si j'en ai une, je le sais pas. Moi, je suis très naïve. Je fais mes choses à ma façon, puis je m'arrête pas. Peut-être que c'est aussi comment on se positionne dans la vie. J'aurais pu très bien me dire, ah ben là, j'ai fait ça, puis je reste dans cette coquille-là, puis je m'en sors pas. Mais je suis pas quelqu'un de nature comme ça. Je suis quelqu'un de fonceur. Puis si un projet marche pas, j'en fais un autre. Puis si ça marche pas, ben j'essaie d'autres choses. Puis ça me pousse à m'actualiser chaque jour. Un petit peu fonceuse. Un petit peu, oui. Un petit peu fonceuse. Vous parliez d'enfance tantôt. Oui. Quel genre d'enfance vous avez eu, Marie-Ève Larivière? J'ai été choyée. D'abord parce que je suis née dans la Lanaudière. Voilà, une de souche, une vraie Lanaudoise. Moi, je suis une amoureuse de ma région, vraiment. Là, à chaque fois que je voyage, j'ai beau découvrir des beaux paysages. Quand je reviens, particulièrement à Saint-Jean-de-Mata, le cœur me chavire. J'ai eu une enfance choyée, des parents très, très aimants qui m'ont beaucoup encouragée puis qui m'ont donné confiance en moi. Donc, c'est ce que j'essaie de reproduire avec mes enfants. Mais comme toute mère accumule la culpabilité, je trouve que je fais plein d'erreurs puis que je suis jamais aussi bonne que ma mère. Mais bref, j'essaie de m'en sortir. Mais oui, j'ai été vraiment privilégiée. Dans le fond, ce que j'ai envie de l'époque d'avant, c'est la liberté qu'on avait. J'habitais... moi, je suis native de Saint-Lin, puis j'avais des champs autour de chez moi. Puis ma mère a beau être super protectrice, puis encore aujourd'hui, là, je vous disais tantôt qu'elle m'a apporté une petite bouteille d'eau avant l'entrevue. Moi, je peux... Maman un jour. Maman toujours. Mais par contre, il y avait comme une espèce de liberté. Il nous laissait partir des fois, là, des journées de temps, là, on partait à l'aventure avec nos petits coffres à outils, puis on se construisait des cabanes, puis les parents n'étaient pas inquiets, puis on était libres. Puis ça aussi, ça fait qu'on accumule de la confiance en soi, puis de la débrouillardise, puis de la créativité. Avant, les piscines n'avaient pas de clôture, puis on savait tous nager, puis on se promenait d'une piscine à l'autre, puis on demandait pas la permission. Essayez pas ça aujourd'hui. Non. Puis là, maintenant, ça en prend une clôture, là, je dis pas de pas en mettre, mais il y avait une autre façon de faire. Oui, exactement. Puis moi, j'ai aimé cette liberté-là d'arriver au lac, puis de se baigner, puis de taquiner la truite et d'attraper ses wawarons, puis d'essayer les choses. Puis je trouve que de donner accès aux enfants à cette liberté-là, c'est de leur donner confiance en eux, puis de découvrir la nature, de se trouver des repères aussi, de se repérer, tu sais, parce que sinon, on vient qu'on a peur des autos, on a peur de tout autour, puis Il y avait une espèce de liberté qui nous échappe peut-être un peu aujourd'hui. Exactement. Que vous avez eu la chance de vivre dans votre prime jeunesse. Oui. Quel genre d'ado ça a fait, ça, une enfance aussi idyllique? Je vois mal vous voir vous rebeller soudainement. Vous faites erreur. Ah oui? OK. Je me suis rebellée, mais quand même sagement. Mais moi, j'ai toujours aimé un peu provoquer ou
me faire remarquer, évidemment, parce que les comédiens, veut pas, Ça commence tôt, ça. J'ai beau être une grande timide, c'est comme si je veux quand même de l'attention. Je veux provoquer une réaction chez l'autre. C'est ça, je me questionne sur l'être humain, sur comment il est, puis comment il va réagir. Fait que j'étais la première à l'époque dans mon Saint-Lin à avoir les cheveux rouges comme la chanteuse de Niagara qui était mon idole. Muriel Moreno, les bottes d'armée. Puis moi, c'était surtout par le look parce que ma mère était enseignante, donc je me forçais à avoir des bonnes notes à l'école, puis j'étais studieuse, tout ça. Pour moi, c'était dans mon vestimentaire. Studieuse mais rebelle. Studieuse rebelle. Fait qu'on me pardonnait tous mes écarts parce que quand j'arrivais avec mon bulletin puis mon petit sourire, ça passait. OK, on s'est déjà usé de son charme. Ouais. Et, écoutez, on va faire du pouce là-dessus, sur cette rébellion avec Niagara, Muriel Moreno, sur l'album Quel enfer. Je vous donne le choix. Moi, ma chanson fétiche, c'est J'ai vu, puis j'ai eu le bonheur de la chanter à mon école secondaire. Puis quand on fait des jams ou qu'il y a des parties de comédiens ou des parties où on peut chanter... Ça y est, celle-là reprend du service. Ça part quasiment tous les guitaristes en 2-3 minutes sont capables d'embarquer sur la chanson, puis ça part, ouais. C'est ce qu'on écoute et on vous revient un peu plus tard pour Une vie à l'heure avec Marie-Ève Larivière. Les études de cette adolescente-là étaient... vous preniez ça au sérieux, ces études-là? Oui, moi, j'étais très bonne élève. Je voulais faire plaisir à papa, maman. Maintenant, je fais les choses pour moi, mais à l'époque, là, j'arrivais avec mes bulletins, puis je voulais qu'on soit fiers de moi. Puis des fois, je me disais, oh my God, je me mettais beaucoup trop de pression. C'est ridicule quand on y pense. Fait que je me suis dirigée, après mon école secondaire, je me suis dirigée en sciences de la santé. C'est très sérieux, ça. C'est très sérieux, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une demi-session parce que je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de mes pompes puis que ça me parlait pas pantoute puis que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste m'ouvrir des portes dans le fond. Puis je conseille à tous les jeunes qui sont au secondaire de vraiment choisir ce qu'ils aiment parce que c'est une maudine de perte de temps, ça, d'aller au cégep en n'importe quoi pour faire le SMAT. Hein? Dans le fond, c'est ça qu'il faut, dans le fond, faire ce qui nous fait vibrer. Quand on parle d'un sujet puis ça nous allume, c'est un signe. Oui, comme disait Plamondon, je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. Oui. Mais là, vous avez fini par trouver au Cégep Annecy quelque chose qui vous allait très bien. Oui. On parle de cinéma. Exact. Je suis allée en cinéma. Puis ça, j'ai adoré ça parce que là, ça m'a tout appris. Parce que moi, je partais de mon film préféré, c'était... ça le demeure presque aujourd'hui, à part... mon film préféré, c'est Léolo, de tous les temps. Mais mon autre film préféré, c'était Ding et Dong. Puis là, on parle de... je connaissais pas grand-chose. Vous rejoignez quand même. Non, mais il y a quelque chose dans ce film-là. C'est un classique. Moi, je vais l'aimer pour la vie, ce film-là. Mais là, je me suis ouvert, découvert les Fellini, Buñuel, les grands réalisateurs. Puis tout ça pour dire que je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise devant la caméra que derrière, puis que j'avais toujours le goût d'être la comédienne. Parce que c'était pas un plan de match, là. C'était pas je m'en vais au cinéma à Annecy parce que je vise le conservatoire après. Du tout. C'est arrivé en cours de route, finalement. Exactement. Moi, j'ai toujours fait de la mise en scène enfant, puis j'ai toujours fait des personnages, mais pour moi, là, peut-être parce que je venais de Saint-Lin puis je connaissais personne qui faisait ce métier-là, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'une fille de Saint-Lin finisse star. Ça se peut que ce soit des gens, mettons, de la planète Mars qui sont dans la télévision, mais sûrement pas une fille qui a un champ en arrière de chez elle, de blé d'Inde, tu sais. qui courait après wow. Non, ça, c'est sûr. Fait que je me voyais... Puis là, je me voyais derrière la caméra, puis j'arrivais à faire des choses. Là. J'ai réalisé des courts-métrages, tout ça, mais ça me rendait pas heureuse. J'enviais toujours la personne qui était en train de faire le personnage. Fait qu'à un moment donné, je me suis inscrite en mode... je tournais autour du pot. On essaie de vous suivre, là. C'est bon. Puis là, c'est encore ma mère qui m'a justement toujours appuyée, qui m'a dit, j'ai été acceptée, puis elle m'a dit, c'est-tu vraiment ça, Marie-Ève, que tu veux faire? Mettons, là, que tu aurais le droit de faire ce que tu veux dans la vie, là. Ah oui, là, brainstorm, laisse-toi aller, garde-toi. Puis là, je dis, non, mais ce que je veux faire, ça se peut pas. Puis elle dit, c'est quoi? Mais je dis, mais j'aurais aimé ça, être comédienne, tu sais. Puis elle dit, pourquoi tu t'inscris à une école de mode? Pourquoi tu vas faire une école de théâtre? Fait que là, j'ai fait, ouais, OK, j'ai le droit. Puis là, ça s'est ouvert à moi, cette option-là, qui était vraiment fermée. Puis j'ai fait mes auditions dans les écoles et j'ai été surprise au Conservatoire de Québec. Montréal, ils ont dit non. Montréal, ils ont dit non. Mais moi, je pense que dans la vie, toute chose a sa place et tout est parfait. Moi, ça s'est super mal passé, là, mon audition à Montréal. Là, je me suis mis le pied dans la bouche. J'ai dit des niaiseries avant mon audition. J'étais frondeuse, j'essayais des affaires. Puis à l'École nationale, je pense que les juges étaient malades quand je suis arrivée. Il est arrivé une situation d'urgence, fait que je me suis dit, tout est pour le mieux, ça devait se passer comme ça. Puis quand je suis allée auditionner à Québec,
J'ai failli pas y aller au Conservatoire de Québec parce que j'étais en retard dans les inscriptions. Puis c'est la gentille secrétaire qui m'a dit « Envoie-moi un fax », parce que dans le temps, c'était des fax, avec tes... Tu sais, elle aurait pu me dire « Ben non, on a déjà trop d'inscriptions, laisse faire, c'est trop tard. » Elle dit « Envoie-moi ça. » Je suis allée auditionner sans me mettre de pression, parce que dans ma tête, là, je voulais pas y aller à Québec. C'était loin de mon chum, c'était loin de mes amis, c'était loin de tout le monde. Fait que ça a été ma première leçon. Quand on lâche prise, puis quand on s'en fait pas, puis qu'on s'en fout un petit peu, en parenthèse, des fois, ça marche mieux que quand on veut beaucoup. C'est un peu comme l'amour. Hein? Si on court trop après, c'est compliqué. Si on laisse ça venir, c'est plus facile. C'est vrai, mais cette fameuse position-là du lâcher-prise, là, je l'apprends encore à d'autres niveaux. C'est un apprentissage d'une vie. Parce que, évidemment, quand il y a quelque chose qui nous fait vibrer, puis qu'on veut vraiment, on s'enligne dessus comme des perdus, comme des fous. Puis là, il faut trouver comment respirer là-dedans, comment être calme, puis garder sa force, garder sa puissance, puis pas juste devenir l'esclave d'une idée aussi, tu sais. Oui. Fait que, dans le fond, ça a fonctionné. Ça nous permet de garder une ouverture. Et ça vous a bien servi parce que vous avez été accepté à Québec avec cette approche-là qui est apparue malgré vous, mais vous l'avez noté, vous l'avez souligné, vous l'avez gardé. Exact. On retourne en musique, Marie-Ève Larivière. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter qui vous ferait plaisir? Ah ben là, puisqu'on parle du Conservatoire de Québec, c'est sûr qu'on parle de Brassens. Ah, Brassens, arrêtez, vous me torturez. Alors, peut-être Les Amoureux. Les amoureux, les bécotent sur un banc public. Les bancs publics. Le banc public, oui. Le banc public, on y va avec ça. C'est un beau clin d'œil à votre période du conservatoire. Exactement. Eh bien, on va écouter ça immédiatement avec grand plaisir. Brassens, les bancs publics. Pour tous les amoureux. Pour tous les amoureux. Il y a une vie de famille. Vous avez eu une enfance super heureuse, super le fun. Est-ce qu'on a tenté de reproduire le modèle dans votre vie de famille, votre famille à vous? C'est sûr. Moi, j'ai 2 enfants. Une fille et un garçon qui ont 8 et presque 5 ans. Et puis, c'est sûr que, bon, j'ai des très bons modèles comme parents, mais il y a des choses aussi qu'on se dit, hey, ils ont beau avoir bien fait, ça, je vais essayer de ne pas le reproduire. Okay. Exemple, tantôt, je parlais que ma mère était inquiéteuse. Ben moi, j'essaie de slacker là-dessus, comme on dit en bon québécois. Okay. Puis, je suis pas sûre que j'y arrive tant que ça. Parce que, on dirait, tu sais, que j'ai ça dans les gènes, d'être préoccupée par l'autre. Tu sais, les gens viennent souper chez nous, puis quand je les reconduis à la porte, là, je peux dire 15 fois, fais attention, là, sois prudent. Ça vient là, du côté des robitailles. Là. On est comme ça, on prend soin de notre monde. Bien, je travaille sur moi. Mais de toute façon, ce que je me rends compte en étant parent, c'est que c'est pas mes parents qui sont mes plus grands guides, c'est mes enfants. Eux autres, là, ils n'ont pas le choix. Ils font tellement un reflet puissant de ce qu'on doit améliorer chez nous qu'à tous les jours, je suis obligée de faire un reset puis de me repositionner. Quand la tension monte, je dois apprendre à me calmer. Quand il y a de l'impatience, quand j'ai trop de choses à faire, c'est eux, mes petits maîtres à penser, là, qui me disent... Qui réagissent à ce qui se passe chez maman. Là. Exact, ou qui me font signe, maman, t'es pas là, t'es pas présente. Tout le background de mes parents, il reste quand même présent, mes valeurs, tout ça. Mais le moment présent, c'est les enfants qui nous le font garder vraiment à 100% tout le temps, chaque jour. Puis c'est pas une mince affaire. Puis on le découvre en le vivant, puis en même temps, c'est une source d'amour infini, là. Mais là, on parle justement de la vie de famille. Oui. Et la vie de comédienne, c'est parfois exigeant. Parfois, il y a de grands silences. Parfois, c'est très intense. Mm-hmm. Comment on réussit à conjuguer la vie de... Il y a la maman, il y a la comédienne maman. Oui. On y arrive bien? Oui, bien, en fait, je trouve que je m'en sors bien. Mes enfants sont... Je pense qu'on s'adapte aussi. Les enfants s'adaptent à tout. Puis moi, après mon garçon, j'ai un peu moins travaillé, fait que ça m'a donné du temps avec lui, ça m'a donné du temps pour organiser les choses. Puis sur le coup, je n'étais pas super contente de ça, là, parce que moi, j'aime ça quand ça brasse, bien, j'aime ça quand il y a de l'action, j'aime ça quand il y a des tournages, j'aime ça être dans le jus, je pense. Je suis une active, pour ne pas dire hyper active. Qui fonctionne bien à l'urgence. Ben oui, j'aime ça quand il y a beaucoup de choses à l'agenda, puis là, ça se passait pas comme je voulais pour moi. Fait que j'ai dû méditer là-dessus puis comprendre pourquoi ça m'arrivait. Puis avec le recul, je pense que c'est ça qu'il fallait puis qui était mieux. Mais sur le coup, je n'étais pas contente du tout. Là. Puis c'est pas parce que j'aime pas mon fils plus que ma vie, je mourrais à toutes les 2 secondes pour lui. Mais d'être... Puis ça, c'est un peu tabou, on n'en parle pas souvent, mais tu sais, les mères qui se réalisent dans la vie par leur métier ou par leur passion. En fait, ma valorisation venait de ce que je faisais dans la vie au lieu de ce que je suis. Et mon fils m'a fait rendre compte que, regarde,
toi, tu es une mère à la maison, c'est ça que tu es. Sois bien en toi avant de vouloir faire et démontrer des choses. Fait que ça aussi... Votre fils est d'une grande sagesse. Ben, c'est ça. Les enfants, c'est des petits Bouddhas, là. C'est des petits, des grands penseurs. Puis ils nous amènent sur un chemin de vie qu'on n'a pas le choix de prendre puis de transformer aussi. Mais à travers tout ça, quand même, on veut se faire plaisir. Oui, beaucoup de choses. J'ai développé quelque chose de nouveau, puis il y a très peu de gens qui le savent. Je suis allée prendre des formations en énergétique. Alors moi, je fais des soins. Je fais des soins en énergétique, en polarité. Je fais des restructurations énergétiques et des soins de trame. Et ça, c'est mon grand plaisir. C'est une passion pour moi aussi forte que le jeu, puis aussi forte que d'être mère. Quand même. Oui, parce que je fais du bien aux gens autrement. Puis les gens viennent me voir, puis ils se sentent mieux. Donc, ça me comble. Fait que c'est ça que je fais pour me faire plaisir. Mais c'est très sérieux comme plaisir. Là. C'est pas très futile. Non, c'est sérieux. Non. Les gens viennent en consultation comme ils vont aller voir un ostéopathe, un chiro ou un acupuncteur. Okay. Et j'ai mon bureau à domicile. Est-ce qu'on arrive avec un mal ou on arrive simplement avec une impression? Ça dépend. Il y a des gens qui ont des douleurs très précises, qui ont des maladies précises ou qui ont justement des sensations de dire hey, « moi, j'avance plus, là. Je suis bloqué » ou « je me sens complètement à côté de la traque puis je comprends pas pourquoi. » Mais c'est dirigé vers l'autre. Oui. Là, c'est encore là, oui. Il y a une espèce de don de soi là-dedans là, qui vous fait plaisir. Bien, je pense que c'est ça qui me rend le plus heureuse, la plus comblée, vraiment. Oui, puis... Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous fâchent dans ce monde-là? Ou tout va bien? Ce qui me fâche, je dirais, c'est quand les gens rejettent en boucle cette façon-là d'approcher la santé. Parce que on connaît tous la médecine traditionnelle, puis de plus en plus, il y a une ouverture vers les médecines alternatives. Mais puis je comprends que c'est pas la solution pour tout le monde. Puis moi, je trouve que les deux sortes de médecines sont aussi importantes l'une que l'autre et se complètent. Mais je dois travailler là-dessus quand je vois qu'il y a des gens qui résistent, qui sont juste fermés, puis qui savent pas ce que c'est vraiment, puis qui disent non. C'est comme d'arriver avec un plat que tu n'as jamais goûté, puis tu dis non, je goûte pas à ça. Goûte-y ou pose-moi des questions ou viens juste voir, puis après ça, tu as le libre choix. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je pense que... Au moins goûte-y. Ouais, les gens qui viennent me voir, ben c'est des gens qui sont prêts à le vivre, mais peut-être même pas y goûter, mais juste écouter. Parce que tu n'es pas obligé de recevoir le soin pour savoir ce que c'est, mais tu peux quand même t'informer, tu peux sans être négatif. Moi, je suis pour l'ouverture d'esprit puis la curiosité. Okay. Donc, les gens obstinés peuvent vous fâcher. Les gens qui sont étroits d'esprit, qui sont bornés, pourraient réussir à faire fâcher Marie-Ève Larivière. Pas me faire fâcher, mais m'irriter, je dirais. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça me permet de travailler ça. Voilà, elle a réponse à tout, cette femme. D'abord, j'arrive de Grèce, puis c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, fait que j'aurais de la difficulté. On dirait que j'aimerais y retourner, mais d'aller voir la Crète. Ça a l'air tellement beau, puis la Grèce, c'est tellement bon. Les gens sont tellement gentils, les paysages sont à couper le souffle, la mer Méditerranée, c'est bon, c'est divin, la chaleur. Puis c'est sûr qu'on a un été un peu étrange, donc aller passer 2 semaines... Moi, j'aime la chaleur, fait que passer 2 semaines à 30 degrés... Puis là, on est illimité, là, fait que... illimité? Dans le fond, là, moi, je prends une grosse table, là, puis je commande des plats pour tout le monde, puis on se fait un festin dans le restaurant, tout le monde qui est là, des bons plats avec du feta, des olives. Vous répondez à une autre question un peu plus loin dans les questions en rafale. Je parle trop. Non, mais ce sera répondu. La dernière fois que vous avez pleuré, Marie-Ève Larivière? C'est une bonne question. Mon Dieu, on n'est pas trop dans la rafale, je cherche. C'est bon, c'est une rafale, une douce rafale. Une douce rafale, la dernière fois que j'ai pleuré. Je pense que c'est en écoutant... en regardant un film, justement, sur l'avion. Oui, j'ai regardé un film sur les camps de réfugiés juifs, puis j'étais heureusement dans l'avion, tout le monde dormait, là, puis j'étais des seuls réveillés parce que je pense que je faisais des... OK, il y avait des sons avec... il n'y avait pas que des larmes, il y avait les sons qui accompagnaient. Donc, le cinéma peut vous faire pleurer. Vraiment facilement. J'embarque beaucoup dans les histoires, puis surtout quand c'est des histoires reliées à des faits vécus aussi dramatiques. Je ne veux pas damner personne, là. Non, on va relever le moral. Votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Quelle est votre réaction? Oh mon Dieu, j'aurais aucune... Ça serait tellement pas son genre, d'abord, parce que... L'étonnement, donc. Oui, s'il le fait, c'est parce que j'ai dit « Vite, va lire dans mon courriel, j'ai un problème, là, dis-moi telle affaire. » J'ai besoin d'une information, ça me stresse pas, là. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami?
La pire chose... Parler contre moi quand je suis pas là. OK. Ouais, je suis quelqu'un qui est transparente puis qui aime la franchise. Puis je pense que... Il est tout doux, tout sucre, tout miel avec vous, mais d'un autre côté... Ouais, c'est ça. Mais dans le sens où quand il y a un conflit, je me dis, tu pensais que je n'étais pas à la hauteur de le relever. C'est comme si je me dis, la personne n'a pas assez confiance en notre relation pour qu'on puisse passer à travers ça, tu sais. Puis s'il y a quelque chose qui tape ses nerfs, dis-moi-les, bon, Yann, c'est rien que ça que j'attends. Je vais faire des efforts, quelque chose. un peu d'ouverture, s'il vous plaît. Ouais. Une grosse fête plein de monde ou un souper intime? Ben, ça dépend de la journée, parce que moi, je suis une géo de party, là. Je fais des parties à 30 minimum, puis il faut qu'il y ait de la musique puis de la bouffe. Mais dépendamment de la journée, un beau souper... Finalement, les deux ont leur charme. Autant, oui, ça dépend des circonstances. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Ben, mon Dieu, tellement. Peut-être Le Guerrier Pacifique. Le Guerrier Pacifique de... Si jamais quelqu'un veut faire vos j'ai lectures. un blanc. Ouais, c'est okay. trop poche. Le Guerrier Pacifique, oui. on peut facilement chercher sur Internet. Oui. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé, mais une seule. Qu'est-ce qu'on change? Je pense que je dirais plus ce que je pense. Ah, OK. Oui, je serais... Parce que souvent, d'abord, au secondaire, j'arrivais pas à me défendre ou à me protéger. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Puis moi, j'accumulais, puis je me faisais du mal à moi, comme si je donnais raison à l'autre, au lieu d'affronter la situation puis de dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a une problématique, là. Moi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? » OK, d'être plus spontané et non pas d'accumuler. Exactement, de me défendre. Ça peut toujours se faire, ça. Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte spontanément, le premier mot à l'affiche. Ça commence par T puis ça finit par hack. OK, c'est bon, on a situé. C'est votre dernier repas, malheureusement, sur Terre. Ouais. Vous êtes entouré de vos amis, mais là, on se souvient qu'en voyage, il y avait une grande tablée de plats grecs. Donc, est-ce que c'est toujours vrai? C'est votre dernier repas. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, pourquoi pas, mais c'est sûr que en fait, moi, j'aimerais ça que tout le monde en ait pour tous les goûts. Fait que s'il y en a qui veulent un Big Mac, qui mangent un Big Mac. Puis moi, si je veux manger des tomates bio avec de l'huile d'olive, ça sera mon problème. Donc, ça sera un potluck. Apportez votre lunch. Oui. En fait, j'aimerais ça faire plaisir à tout le monde pour que tout le monde se rappelle du moment. Une dernière dans cette rafale qui n'en est pas une, finalement. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante, célèbre ou choisissez qui vous voulez. Qui est-elle? Aïe. Ben, probablement... J'ai trop d'idées. Disons que si c'était une femme, ça serait Marilyn Monroe. Bon, c'est vraiment quétaine, là, mais il y a quelque chose qui me fascine dans cet être-là. Puis pour les hommes, je pense que ça serait Einstein. Ouais. OK. Albert, voir qu'est-ce qu'il y aurait à dire au-delà de la grimace et du E égale MC carré. Ben, en fait, parce que cet homme-là est tellement brillant, j'aimerais ça voir comment il perçoit... Comment il est dans la vie, comment il se perçoit, comment il perçoit les autres. Puis je lui poserais des questions philosophiques pour voir si son côté mathématicien, sa force mentale se transpose aussi... spirituel. Sur comment voir la vie, comment il perçoit... Une personnalité très légère et l'autre un peu plus songée. Donc, je vous donne je vous accorde, c'est la première fois que je le fais. Vous allez rencontrer ces deux personnalités-là. C'est réglé. Marie-Ève Larivière. Madame Kaboom, parce que Kaboom, vous avez plus que joué dans Kaboom. Vous étiez partie prenante du projet, là. Non, je jouais simplement dans Kaboom. Simplement, OK. Oui, parce que j'ai lu une collaboration au projet que vous étiez développé par. Donc, c'est une faiblesse de Wikipédia qui m'a fait errer. J'étais convaincu que vous aviez travaillé au projet. Wikipédia, quelle source? Ce wiki. Non, en fait, non, mais moi, j'ai écrit des romans jeunesse. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit... Parce qu'il y a eu des romans de Kaboom aussi, mais c'était pas ceux-là. Donc, il y a peut-être eu une petite erreur. Mais non, j'ai eu le plaisir d'interpréter. Le plaisir d'interpréter ce personnage-là qui a influencé... On vous en parle encore même aujourd'hui de ce personnage-là. Marie-Ève Larivière, on va se quitter en musique. On va se quitter avec un de vos choix. Je vous laisse carte blanche. Qu'est-ce qu'on peut écouter?
qui vous ferait plaisir et qui, évidemment, va faire plaisir aux auditeurs du M103.5? Bien, j'espère que ça va faire plaisir. C'est un artiste que j'ai vu ici à la salle Roland-Brunel il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Richard Desjardins. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre et tenez-nous au courant si vous arrive de belles choses, venez nous voir encore. Ben, ça va me faire plaisir. Puis là, moi, je vais rouler dans mon char. OK, c'est bon, c'est parti. Merci beaucoup, Marie-Ève Larivière.